Salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler carte graphique puisque je vous présente la Asus ROG Strix GTX 1660 Ti. Alors c'est une nouvelle carte qui va plutôt se positionner en milieu de gamme pour du jeu en 1080p très fluide, voire du jeu en 1440. Alors la carte va évidemment venir remplacer l'ancienne GTX 1060 et ici on va être sur un modèle qui se rapproche plutôt des performances d'une GTX 1070. Notez quand même que pour la GTX 1660 Ti, il n'y a pas forcément de modèle directement proposé par Nvidia. Il faut donc se tourner vers des constructeurs tiers et on va avoir beaucoup de modèles différents avec des modèles très simples en entrée de gamme aux alentours des 289 € et des modèles beaucoup plus évolués comme celui qu'on teste aujourd'hui, donc le Asus ROG Strix, qui lui va être plutôt aux alentours des 360 € et qui a l'avantage de proposer un très bon système de refroidissement, notamment ici avec 3 ventilateurs. On aura aussi ici quelques fonctionnalités supplémentaires et notamment des éclairages RGB sur lesquels je reviendrai, mais on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Aussi, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est la première fois qu'on présente vraiment une carte graphique sur la chaîne, donc n'hésitez pas après avoir regardé la vidéo à nous dire ce que vous en pensez, ce qui peut être amélioré selon vous, et on essaiera de faire mieux pour les prochaines vidéos. Allez, on débute avec le design de la carte, et à première vue on pourrait facilement confondre cette nouvelle Asus ROG Strix GTX 1660 Ti avec l'un des modèles RTX du constructeur. La carte reprend trait pour trait la conception de ses aînés et mise notamment sur un imposant système de refroidissement à 3 ventilateurs ayant déjà fait ses preuves. Tranchant radicalement avec les modèles les plus abordables et plus compacts également proposés par Asus et les autres constructeurs habituels, le modèle ROG Strix fait clairement office de beau bébé avec environ 30 cm de longueur pour 5 cm d'épaisseur, soit environ 2,5 slots. Si vous avez l'intention d'opter pour une machine au format mini ATX, il faudra ici probablement passer votre chemin. De l'autre côté, on retrouve une backplate reprenant le look habituel de la gamme Strix, avec des détails géométriques et le logo de Asus ROG rétro-éclairé. On vous laisse évidemment vous faire votre propre idée, mais visuellement on trouve ça plutôt réussi de notre côté. Toujours sur cette partie arrière, on remarque également la présence d'un bouton permettant d'activer ou de désactiver les différents rétroéclairages, ainsi qu'un interrupteur permettant de basculer entre un mode performance et un mode silencieux, même si on verra un peu plus tard que par défaut, la carte est déjà très silencieuse. La tranche reprend ce qu'on avait déjà découvert sur les précédents modèles de la marque, avec un aperçu de l'énorme radiateur embarqué, le logo GeForce GTX et à nouveau celui de la marque toujours rétro-éclairé. Pas de grande surprise de ce côté-là, mais au final pourquoi changer une équipe qui gagne? L'alimentation de la carte s'effectue via un unique connecteur 8 pins et on retrouve à l'arrière une connectique plutôt complète avec 2 ports HDMI 2.0 et 2 ports DisplayPort 1.4, de quoi pouvoir connecter facilement tous vos écrans. Alors, rapidement on fait un peu le point sur le rétro-éclairage. Comme expliqué un peu plus haut, la carte embarque plusieurs zones d'éclairage RGB directement configurables depuis le logiciel Asus Aura. Le constructeur offre le choix entre plusieurs effets, statiques, respirants, cycle de couleur ou encore par rapport à la température de votre GPU afin de répondre un peu à toutes les attentes. À l'utilisation ça ressort plutôt bien et ça apporte une petite touche de personnalisation à votre setup comme vous pouvez voir ici dans les exemples suivants. Avant d'en venir sur la partie performance et benchmark, on fait un petit point concernant l'overclocking, puisque évidemment, si on investit dans un tel modèle avec un système de refroidissement très efficace, c'est évidemment pouvoir booster un peu les fréquences tout en gardant des températures convenables. Comme la carte est également basée sur la nouvelle architecture Turing, la GTX 1660 Ti est compatible avec la nouvelle technologie Nvidia OC Scanner, permettant un overclocking simple et rapide pour les débutants. Plusieurs logiciels sont d'ores et déjà compatibles avec cette option, et notamment ici MSI Afterburner. Ici d'un simple clic, le logiciel va automatiquement déterminer les fréquences les plus hautes tout en assurant une parfaite stabilité à la carte. Pour ce faire, le logiciel va augmenter petit à petit les fréquences du GPU, puis tester la stabilité en pleine charge. Il recommencera ensuite avec des valeurs un peu plus élevées et le processus est répété plusieurs fois. Lors de notre essai avec Afterburner, le logiciel nous a proposé après une quinzaine de minutes un OC d'environ 55 MHz par rapport à la fréquence de base. Alors c'est pas énorme en soi, mais la stabilité devrait logiquement être au rendez-vous. En optant pour un overclocking manuel, il reste néanmoins possible de pousser un peu plus la carte, avec notamment un boost de 110 MHz pour le GPU. On atteint ainsi une fréquence généralement stabilisée entre 2040 MHz et 2055 MHz durant le gaming, contre 1890 MHz avec l'OC proposé par défaut par Asus. Alors reste évidemment à tester tout ça en pratique, et on va un peu découvrir les résultats dans la suite de la vidéo. Avant de faire le point concernant les performances de cette Asus ROG Strix 1660 Ti, quelques précisions concernant les conditions de cet essai.
La configuration utilisée intègre un processeur Intel Core i7 8086K à 5 GHz et 32 Go de RAM à 3200 MHz. Afin d'obtenir des résultats le plus homogènes possible, nous favorisons les jeux récents intégrant directement un outil de benchmark de façon à répéter nos essais dans des conditions parfaitement similaires. Tous les jeux sont ensuite testés sur les 3 résolutions principales, donc en Full HD, en 1440p et en 4K, avec l'overclocking de base appliqué sur la carte, puis un OC plus poussé comme décrit un peu plus tôt dans la vidéo. Chaque jeu est testé avec les détails graphiques au maximum et la V-Sync désactivée. Voilà un peu pour les résultats jeu par jeu. Maintenant, si on fait un peu la moyenne, on obtient en Full HD environ 91 fps de moyenne, en QHD environ 63 fps de moyenne et en 4K environ 35 fps de moyenne. Des résultats qui se montrent encore meilleurs une fois l'overclocking appliqué, puisqu'on va pouvoir atteindre une moyenne de presque 98 fps ici sur les jeux testés en 1080p, environ 66 fps en 1440p et environ 36 fps en 4K. En pratique, la carte rivalise ainsi avec la précédente GeForce GTX 1070 et se montre idéale pour du jeu en Full HD, capable d'atteindre les 60 fps sur la plupart des titres, et ce sans faire de concessions au niveau des détails graphiques. Sur des jeux un peu moins gourmands, la carte est capable de dépasser les 100 fps et ainsi de profiter d'une belle fluidité. Ça sera notamment le cas sur des titres comme Apex Legends, Fortnite ou bien sûr CSGO. La GTX 1660 Ti et notamment ce modèle Asus ROG Strix est aussi capable de vous suivre sur du jeu en 1440p. S'il faudra légèrement revoir ses attentes à la baisse en termes de FPS, le nouveau GPU de Nvidia s'en sort encore aussi bien que la précédente GTX 1070 et surpasse largement la précédente GTX 1060 de 6 Go. Face au modèle RTX, la GTX 1660 Ti se positionne par contre un cran en dessous de la 2060, tout en perdant évidemment la compatibilité avec les technologies Ray Tracing et DLSS. Alors c'est pas vraiment un grand problème pour la majorité des joueurs, puisque les jeux compatibles se comptent toujours sur les doigts de la main. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle GTX 1660 Ti. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. De mon côté, je pense que c'est vraiment une très bonne carte pour du milieu de gamme, notamment par exemple pour une configuration à moins de 1000 €. Le fait qu'il n'y ait pas forcément accès au Ray Tracing, pour moi c'est pas forcément un mauvais point, ça permet un peu de diminuer le prix de la carte, et ça c'est plutôt intéressant. Alors comme je l'ai expliqué, il y a plusieurs modèles qui sont disponibles pour cette GTX 1660 Ti, avec des modèles très simples qui vont être sous la barre des 300 €, mais on aura un seul ventilateur par exemple, et pas forcément d'éclairage RGB ou un overclocking vraiment poussé. Et après on va avoir des cartes bien plus performantes, comme le modèle ici de chez Asus ROG Strix. Alors évidemment c'est beaucoup plus cher, mais ça permet d'avoir un excellent système de refroidissement, et donc d'avoir une carte qui fonctionne très bien, sans forcément faire trop de bruit. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, ciao!